Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire un bookshelf tour. C'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis un moment, sauf que j'attendais en fait de voir si on allait déménager pour que ce soit plus pratique pour vous faire cette vidéo, puisque là en fait notre appartement est très mal agencé et donc vous verrez en fait que j'ai une bibliothèque qui est dans le couloir, une bibliothèque qui est dans ma salle, enfin... Voilà, c'est un peu le bordel, je fais avec la place qu'on a et j'ai pas non plus tous les livres que j'ai en ma possession. Il y a mon ancienne chambre chez mes parents qui me sert un peu de stockage et du coup j'ai encore pas mal de choses là-bas. Donc voilà, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo update si à un moment cette année on réussit à déménager. Et voilà, j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Elle va durer un certain temps, je pense que vous l'avez vu dans les minutes de la vidéo, mais je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si vous préfériez deux vidéos courtes ou alors une longue vidéo, et 90% des gens qui ont répondu ont dit une longue vidéo, donc ça va être le cas. Voilà, n'hésitez pas à vous prendre un petit truc à manger ou à boire parce que elle va durer un petit peu. Je ne vous ai pas montré non plus les livres que je souhaite revendre qui sont classés à part en fait des deux bibliothèques que je vais vous présenter. Mais si jamais ça vous intéresse, mon lien est toujours en barre d'infos vers ma boutique Price Minister. Mais en tout cas, je ne vous les ai pas montrés dans cette vidéo. Et je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite parce que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Alors je vous retrouve, on est dans mon couloir et il y a ma première bibliothèque. Alors je suis désolée si ma voix va résonner un petit peu, mais vu que je suis dans le couloir, je peux pas faire autrement. Je vous ferai des close-up après, je vous montre juste en gros à quoi ressemble ma bibliothèque. J'ai pas forcément d'ordre de classement, comme vous pouvez voir c'est assez le bordel. Il y a juste en fait au niveau du milieu j'ai mis en avant les livres qui me plaisaient beaucoup. Alors donc là je vous montre, on est tout en haut de mon étagère et en gros il y a des peluches voilà, qu'on a ramené en fait d'endroits où on a visité, et là j'ai juste mis mes 3 premiers Harry Potter en version illustrée et Harry Potter et l'enfant maudit et les contes de Biddledebard également. Bon, je vous les montre pas, je pense que tout le monde connaît hein. Donc là voici ma première étagère qui se trouve la plus en haut de ma bibliothèque. Il y a, voilà, c'est des livres que j'ai bien aimés, que j'ai mis... Il y a la maison Lumen au milieu, mais sinon il n'y a pas vraiment de classement au niveau des maisons d'édition, donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je viens d'enlever mon pot avec tous les marque-pages que j'ai, et en fait sinon dans le coin vous avez des petites... Ça c'est des cartes que j'ai pris lorsqu'on a été au studio Harry Potter près de Londres. Voilà, j'en avais pris un petit peu de chaque maison, il me semble, plus le Poudlard. Et là c'est le Patronus, tout ça. Celui-là également. Et le petit Dobby que j'aime beaucoup. Et ça c'est une carte que j'avais achetée sur la boutique de Laura de Passage il me semble. Et en fait elle est encore sous papier parce que j'attends d'avoir un cadre pour l'accrocher comme il faut, et du coup pour pas l'abîmer, je la laisse sous papier pour l'instant. Donc là le premier livre que j'ai c'est Good Morning Midnight de Lily Brox Dalton, le tome 1 des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder, donc c'est les héritiers, le tome 2 qui s'appelle La Reine des Neiges, j'ai le premier tome de la saga Company of Killers, donc à la recherche de Sarai de J.R.R. Mersky, le tome 2 qui s'appelle À la recherche d'Isabelle. On a le premier tome de la saga Red Rising de Pierce Brown, le premier tome de la saga Jackaby de William Ritter, on a Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo, et ensuite on a Batman Nightwalker de Marie-Lu, donc ça c'est les éditions, les livres en fait sur les super-héros, donc j'ai pas encore le troisième, mais ça me serait tardé parce que j'aime beaucoup les livres de Bayard comme ça sur les super-héros. On a le premier tome de la saga Red Queen de Victoria Aveyard, le tome 1 de la saga Chronique de Zombieland, donc c'est Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, et le tome 2 qui s'appelle Alice et les miroirs des maléfiques. Donc là en fait on arrive au niveau de la pile de mes Lumen, je crois pas que j'en ai autre part il me semble. Alors un que j'ai lu très récemment c'est Vicious de Victoria Schwab, donc c'est le premier tome de la saga Eva. On a The Book of Ivy, le premier tome de Amy Engel, et le deuxième
tome The Revolution of Ivy. Le premier tome de la saga In the After de Demetria Luneta. Le premier tome de la duologie, donc c'est Dueled de Ellie Chapman. Et donc le deuxième tome qui est Divide. Là c'est Forget Tomorrow de Pinty Dump et le deuxième tome donc c'est Remember Yesterday. Le premier tome de la trilogie Let the Sky Fall de Shannon Messenger que j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième tome qui est Let the Storm Break. Et avant de passer à la dernière pile de cette première étagère, je tenais à vous montrer les petits marque-pages magnétiques que je me suis pris sur la boutique Epic Page. J'en ai d'autres dans la bibliothèque, donc vous les verrez au fur et à mesure, mais j'aime vraiment beaucoup. En plus, niveau qualité et tout, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment super, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans cette boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une boutique Etsy et bon, elle est très très connue, hein. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissez, mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Du coup on passe à la dernière pile, donc il y a Never Sky de Veronica Rossi et le deuxième tome Ever Dark. On a L'aura noire de Roberto Saunker que j'ai beaucoup aimé également, une histoire avec des sorcières, assez initiatique en fait, mais j'aime vraiment bien, surtout au niveau de la fin. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Le premier tome de la saga Angel Fall, donc c'est Penryn et la fin du monde de Susan E. On a Fandom de Anna Day et j'aime tellement cette couverture en relief comme ça avec les ronces qui sont en relief, moi personnellement j'aime beaucoup. Le premier tome de la saga Halfbad, donc c'est Traque blanche de Sally Green, et le tome 2 qui est Nuit rouge. Le premier tome d'une saga dystopique que j'ai lu l'année dernière et que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la saga c'est In Real Life, donc le premier tome Déconnexion de Mawan Alix. Et c'est une saga dystopique qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire et j'ai vraiment hâte de lire le second tome. On a le premier tome de Endgame, L'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton. Et par contre je suis dégoûtée parce que là il a été complètement abîmé, mais bon c'est pas très grave. Et le second tome, La clé du ciel. On passe à la seconde étagère qui est une de mes étagères préférées parce qu'il y a énormément de coups de cœur qui sont là-dedans et ouais, c'est pour ça que je l'ai mis un peu au milieu de ma bibliothèque pour qu'on puisse voir en fait directement les titres. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors bon, déjà vous pouvez voir le premier tome de la saga Fils des Brunes de Brandon Sanderson que j'ai adoré, vraiment adoré. Et Warbreaker, toujours de Brandon Sanderson, que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Petit arrêt sur les autres marque-pages magnétiques que j'ai sur cette étagère. Donc là, c'est Inej, Kaz, Rissand et Fer, qui sont des personnages que j'adore et que je pouvais pas m'empêcher de les prendre en marque-page magnétique. Et donc, hop, voilà les autres que j'ai également, que je trouve vraiment super beaux. En plus, vous avez l'arrière également qui est fait. Enfin, voilà, j'aime vraiment beaucoup ces marque-pages. Alors, donc là, j'ai l'édition intégrale de New Victoria de Lia Abel. Donc moi, j'ai les intégrales de chez Brajlon, là, mais c'était aux éditions France Loisirs. J'adore cet objet livre, en plus j'avais beaucoup aimé ma lecture, donc c'est dommage qu'on n'avait pas eu la suite. Mais en tout cas, c'est une saga steampunk que j'avais vraiment beaucoup aimé et l'objet livre je trouve magnifique. Donc là on a Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo, donc c'est le recueil de contes. Le premier tome de la saga Six of Crows de Leigh Bardugo. Et le deuxième tome, donc c'est La Cité corrompue. Donc je vais arrêter de dire de Leigh Bardugo parce que là vous allez en voir pas mal après. On passe à la saga Grisha, donc là le premier tome qui est vraiment magnifique. Le second tome qui est Le Dragon de glace. Et enfin le troisième tome qui est L'Oiseau de feu, et personnellement c'est ma couverture préférée de la trilogie. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs qui ont été utilisées, donc ouais, je le trouve vraiment très beau. Et enfin un dernier coup de cœur, donc c'est Le Dernier Magicien, Lars Arcana de Lisa Maxwell. On continue avec le premier tome de la saga Ash Princess de Laura Sebastian, le premier tome de la saga Cœur d'acier de Brandon Sanderson, qui est l'une de ses seules sagas young adult et que j'avais beaucoup aimé le premier tome, sauf que pour la suite, soit je la prends en poche, ou soit en fait le nouveau format, le livre de poche où j'ai lu, je sais plus, arrive là en fait. Donc ça m'embête un petit peu, je sais pas quoi faire pour m'acheter la suite.
Alors, on commence avec les Sarajimas, donc là, le premier tome de la saga Un palais d'épines et de roses, le deuxième tome qui est Un palais de colère et de brume, et le troisième tome qui est Un palais de cendres et de ruines. Puis on passe à la saga Keleana l'assassineuse, donc ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome qui est La reine sans couronne, et le troisième tome qui est L'héritière du feu. Ensuite, le premier tome de la trilogie, il me semble, Caraval de Stéphanie Garber. Premier tome d'une autre trilogie aussi, c'est L'automne des magiciens, le tome 1, La fugitive de Hélène Pemerel. On passe à ces sublimes éditions de La reine du Tierling de Erika Johansson, donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome qui est L'invasion du Tierling, et le tome 3 qui est Le sort du Tierling. Donc ensuite c'est la trilogie de Kayla Marshall, donc le premier tome L'exil de Estelle Wagner, le tome 2 L'Ascension et le tome 3 La Source. Puis on passe à une autre saga que j'adore, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabah Tahir, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 Une flamme dans la nuit et le tome 3 Le prix du sang. On passe ensuite à la troisième étagère où il y a beaucoup de livres que j'ai adorés également. Là vous avez le petit Funko de La Bête dans La Belle et la Bête que j'aime vraiment beaucoup. Alors donc là c'est le premier tome de la saga Le Livre des Anciens, donc c'est Sœur Écarlate de Mark Lawrence que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome. À l'heure où je vous filme cette vidéo, je viens de terminer en fait le second tome et j'ai vraiment beaucoup aimé également, donc vous le verrez mais pas ici, de l'autre côté, donc un peu plus tard dans la vidéo. Donc là le premier tome d'une duologie, c'est La fille des cauchemars, le tome 1 Anna de Kender Blake. Donc là on va passer à ma collection des Marissa Meyer, donc c'est de la saga Les Chroniques lunaires, donc avec le tome 0.5, c'est Levana, le tome 1 qui est Cinder, le tome 2 Scarlet, le tome 3 Cress et le quatrième tome Winter. Donc là on passe à son autre saga, donc c'est le premier tome de la saga Le Gang des prodiges, donc toujours de Marissa Meyer. Ensuite on a Graceling de Christine Cachor, Grace and Fury de Tracy Bangar ou Banjar, je sais pas. On passe à la trilogie Divergent de Veronica Ross que personnellement j'avais adoré. Donc par contre c'est les éditions très moches avec la jaquette du film dessus, donc voilà. Donc le tome 2 et le tome 3. Ensuite il y a la saga Le Dernier Royaume, donc c'est l'acte 1 Les Cendres d'Oranos de Morgan Rodd, le tome 2 Le Roi du Sang et le tome 3 Le Ralliement des Ténèbres. On passe à un livre que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon. Donc là c'est la deuxième Funko qui se trouve sur cette étagère, donc c'est la Funko Pop d'Harley Quinn et j'adore Harley Quinn et je suis un peu anti Harley Quinn rouge et bleu. Moi personnellement la Harley Quinn c'est la Harley Quinn qui est en rouge et noir. Là c'est le premier tome de la saga Le sang et l'or, les filles de l'orage de Kim Wilkins. Le second tome qui est Les sœurs du feu. Ensuite on passe à une saga de fantasy que j'adore, c'est Les 7 royaumes. Donc là le premier tome qui s'intitule Le roi démon de Cinda Williams Chima. Le tome 2 qui est La reine exilée. Et le tome 3 qui est Le trône du loup gris. Et qui pour l'instant est le meilleur que je trouve de cette saga. Il y a le quatrième qui est encore dans ma palle, mais pour l'instant le tome 3 c'est vraiment celui que j'ai préféré. On passe ensuite à mes livres de Marie-Lu, donc là c'est le premier tome de la saga Young Elite, puis là c'est le premier tome de la saga Legend, le second qui est Prodigy, et le troisième tome de cette trilogie qui est Champion. Donc enfin la dernière saga de Marie-Lu qui est parue en français, donc là c'est le premier tome de Warcross. Donc là on passe à la quatrième étagère de cette bibliothèque où c'est un mélange de contemporain et de romance. Voilà, je savais pas comment les placer et du coup j'ai tout mis là, donc ça va être long à présenter parce que du coup sur une partie il y a deux niveaux, donc voilà, on va y aller. Je vais tout d'abord commencer par cela. Donc là il y a Easy de Tamara Weber. On a la saga Beautiful Disaster de Jamie McGuire, donc ça c'est le tome 1. Et le tome 2 Walking Disaster, donc toujours de Jamie McGuire. Ensuite on a Indécent de Colleen Hoover. Sans orgueil ni préjugés, le tome 1 de la saga Les Sœurs Charbrées de Cassandra O'Donnell. With You de Amélie Séastier et Marie Matthews, qui est une dark romance que j'ai beaucoup aimée. Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. On va passer à ma collection des Colleen Hoover, donc c'est November 9, Confess,
Maybe Not, ensuite Too Late, Maybe Someday, Ugly Love, Jamais Plus, qui a été un coup de cœur, celui-là, j'ai vraiment adoré. Et son petit dernier, À Première Vue, qui malheureusement a été une petite déception pour moi. On a ensuite le premier tome de la saga Wild Crow, donc c'est Addiction de Blandine P. Martin. Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall. Dans chacun de mes mots de Tamara Harland Stone et Le vide de nos cœurs de Jasmine Varga. On passe ensuite aux 5 tomes de la saga After de Anna Todd, donc là je vous les montre pas, ils ont tous la même couverture. Donc bon. Ensuite, Jeu interdit de Emma M. Green. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera que j'ai adoré. Tu ne m'as laissé que notre histoire, toujours de Adam Silvera. Et un dernier Colleen Hoover, mais vu que c'était pas dans les éditions Hugo Roman, je l'ai mis à part, donc c'est Hopeless. Alors donc là on passe à pas mal de Hugo Roman justement. Donc on a Heroes de Battista Tarantini, Archer Voice de Mia Sheridan, Le Pacte de Karina Hall, Step Brother de Penelope Ward, Léo, le tome 1 de Mia Sheridan, The Air He Breath de Brittany Setcheri, toujours de la même auteure, donc c'est le tome 2 de la saga The Element, donc là c'est The Fire, et le tome 3 de cette saga qui est The Silent Waters et qui a été un coup de cœur. On a Le temps contre nous de Tamara Harlan-Stone, Love Letters to the Dead de Ava Delaria, Invisibilité de Andrea Kremer et David Levithan, Eleanor and Park de Rainbow Rowell, Une fille facile de Louise O'Neill, Les mots sur mes lèvres de Katja Millet, 100 jours pour être heureux de Eva Woods, Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman, Nos étoiles contraires de John Green et L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. On passe ensuite à ma 4e étagère et là c'est clairement le bazar, il n'y a pas du tout de rangement, c'est juste voilà, entreposé tel quel. Tout d'abord on a un petit Mario et un petit mouton de Minecraft. On a le premier tome de la saga Le Pays des Contes de Chris Colfer, donc là c'est Le Sortilège perdu, le tome 2 qui est Le Retour de l'Enchanteresse, le tome 3 L'éveil du dragon et le tome 4 Au-delà des royaumes. Ensuite, on a Dragon de glace de George R.R. Martin qui a carrément souffert sur le coin à cause de mon chat. Donc voilà, c'est une très très jolie édition qui est illustrée à l'intérieur et malheureusement mon chat a bouffé le coin. Everything Everything de Nicolas Youn. Le Passageur de Andoris, donc c'est le tome 1, Le coq et l'enfant. 8 List de Jennifer Brown. Les Insoumis, le tome 1 de Alexandra Bracken. Ensuite, on a la quadrilogie de Twilight, donc le tome 1 Fascination, le tome 2 Tentation, le tome 3 Hésitation et le tome 4 Révélation. On passe ensuite au premier tome de la saga Meg Corbin, donc c'est Lettres écarlates de Anne Bishop, le premier tome de la saga Lux Obsidienne de Jennifer L. Armentrout, le premier tome de la saga Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Et celui-là, je vous avoue, je sais pas encore si je le garde ou pas parce que je sais pas encore si je vais lire la suite. Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein, Marqué de Alice Broadway, le premier tome de la saga The Mortal Instrument, le tome 1 c'est La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Et là c'est un peu pareil que pour Gardien des Cités Perdues, je sais pas encore si je garde ou pas ce livre vu que je sais pas si je continue. On a la saga The Curse, donc là c'est le premier tome de Marie Rutkowski, le tome 2 qui est The Crime et le tome 3 qui est The Kiss. On passe au premier tome de la saga Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, donc là c'est Vertige, le tome 2 qui est Rivalité et le tome 3 qui est Accomplissement. Là on a une saga que j'adore, c'est la saga Rebecca Keane, donc le premier tome c'est Traqué de Cassandra O'Donnell, le tome 2 Pacte de sang, le tome 3 Potion macabre, le tome 4 Ancestral, le tome 5 L'armée des âmes et le tome 6 Origine. Un autre livre de Cassandra O'Donnell, mais beaucoup plus jeunesse cette fois, c'est Malenfer, donc le premier tome La forêt des ténèbres. On passe au livre de Sarah Pimboros et là j'ai La maison des morts. J'ai ensuite Poison, Beauté et enfin Charme qui sont tous les trois des réécritures de contes. Ensuite on a la saga Phobos, donc là c'est le premier tome de Victor Dixon. On a le tome 2, le tome 3 et enfin le tome 4. Vous avez en ce moment une petite pétition pour faire en sorte que cette saga soit adaptée en série Netflix. Donc je crois que c'est la chaîne Bim Bam Books qui organise ça. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça.
On passe ensuite à la dernière étagère de cette bibliothèque. Et là, pour pas changer avec les autres étagères, c'est pas du tout rangé. Alors on a la saga Percy Jackson avec le premier tome, donc qui est Voleur de foudre de Rick Riordan. Le deuxième tome qui est La mer des monstres. Troisième tome qui est Le sort du titan. Le quatrième tome qui est La bataille du labyrinthe. Et enfin le cinquième tome qui est Le dernier Olympien. Là vous avez le deuxième et troisième tome de la saga L'épouvanteur de Joseph Delaney. Et en fait, je les avais trouvés d'occasion, sauf que j'ai toujours pas pris le temps d'acheter le tome 1, donc je n'ai toujours pas commencé cette saga. Donc voilà, ils sont là, ils attendent, mais faudrait d'abord que je m'achète le premier tome. Alors, donc je suis désolée si ça manque un peu de luminosité, mais là, vu que je suis sur ma dernière étagère tout en bas, je peux pas faire autrement. Donc là, on passe à mes livres de la collection R, principalement. Donc on a Starter qui est le premier tome d'une duologie de Lisa Price qui est un des premiers livres de la collection R que j'ai lu d'ailleurs et que j'avais beaucoup aimé. Et le deuxième tome Enders. On a le premier tome de la saga Le Joyau de Amy Ewing, le tome 2 qui est La Rose Blanche et le tome 3 qui est La Clé Noire. Puis on passe à la saga La Sélection de Kirakas, donc là c'est le premier tome, le tome 2 qui est L'Élite, le tome 3 qui est L'élu, le quatrième tome qui est L'Héritière. Alors on passe à une autre saga qui malheureusement n'a pas été terminée vu que l'auteur n'a jamais écrit le tome 3. Donc c'est la saga Imposteur de Suzanne Winokur, donc là c'est le premier tome. Et voici le deuxième tome, Déserteur. On a Little Monster de Cara Thomas qui est un petit thriller young adulte. Alors donc on continue avec des contemporains, donc on a Nos vies en 1000 morceaux de Hélé Long et plus encore de Patrick Ness. Aujourd'hui est un autre jour de David Levithan. La courte histoire de la fille d'à côté de Jared Reck. Nous les menteurs de Hillocart. Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, que j'ai adoré. Les 1000 visages de notre histoire, toujours de Jennifer Niven. Une petite romance de Noël avec L'amour sous les flocons de Stella McLean. Alors on passe au livre de Rebecca Donovan avec un contemporain one-shot, il me semble, c'est Essie. Puis on passe à sa trilogie Ma raison de vivre, donc là c'est le premier tome. Le tome 2 qui est Ma raison de respirer, et enfin le tome 3 qui est Ma raison d'espérer. On passe à la trilogie Hunger Games, donc le premier tome de Suzanne Collin, le tome 2 L'embrasement, et le tome 3 La révolte. On arrive à la dernière pile de la première bibliothèque, donc là on passe à Nos faces cachées de Amy Harmon, la 5e vague de Rick Yancey, le second tome de la 5e vague qui est La mer infinie, et on a la saga Night School de C.J. Doherty, donc là c'est le premier tome, le tome 2 L'héritage, le tome 3 Rupture, le tome 4 Résistance et le tome 5 Fin de partie. Alors je vous retrouve, on est dans ma salle et donc là c'est les deux bibliothèques qui me restent, donc il y en a une grande et une petite où c'est un cube où du coup je mets mes poches. Donc là en fait dans les deux premières étagères ce sont tous les livres qui sont dans ma palle. Donc voilà, c'est pas vraiment rangé en soi, ils sont juste là. Ensuite il y a une étagère où il n'y a pas grand chose, c'est parce que sur la gauche je mets les livres que je m'achète dans le mois et que je vais vous présenter en book-haul. Et sur la droite, en fait, c'est les livres que j'ai lus ou alors ma lecture en cours. Et donc, ça attend de faire une vidéo update lecture. Ensuite, on a une partie, enfin l'étagère du dessous où il y a des livres en VO. Et la dernière étagère où ce sont tous les livres graphiques que je possède. Sur la droite, du coup, on a un petit cube qui date il y a pas mal d'années d'ailleurs, où j'ai stocké tous les Walking Dead en fait là devant. Et ensuite en dessous, c'est tous les poches que j'ai. Alors donc là, on est sur la première étagère de la bibliothèque. Et sur la gauche, en fait, ce sont les livres de ma pile à lire du mois en cours. Et tous les livres qui sont sur la droite, c'est les livres qui sont dans ma pile à lire pour le challenge Reliques de la Palle. Donc je les ai mis tout là ensemble pour avoir une vue d'ensemble de ce qui me reste à lire. Du coup pour le mois en cours, là il me reste à lire Le Sommeil des Géants, le tome 1, Les Dossiers Thémis de Sylvain Neuvel. Le premier tome de l'Assassin Royal, donc c'est L'Apprenti Assassin de Robin Hobb. Le tome 2 de la saga Le Sorceleur, donc c'est L'Épée de la Providence de Andrzej Sapkowski. Et donc le livre que vous avez choisi en fait dans ma vidéo pile à lire pour le mois d'avril, c'est Golden Sun qui a remporté un petit peu
tous les suffrages, donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire pour le mois. Donc c'est le deuxième tome de la saga Red Rising de Pierce Brown. Là on passe aux livres qui sont présents dans ma pile à lire pour le challenge Relique de la Palle, et là il y a l'Histoire sans fin de Michael Ende, qui est un bel objet livre comme ça avec une jaquette. On a Bone Season, le tome 1, Saison d'os de Samantha Shannon. Le 4e tome de la saga Le Dernier Royaume, Les Déferlantes de Givre de Morgan Rhodes. Le 2e tome de la saga Red Queen, donc c'est Glass Sword de Victoria Aveyard. Le 2e tome de la saga Insaisissable, c'est Ne m'échappe pas de Tahereh Mafi. Le second tome le premier tome c'est Léo, donc là c'est Leo's Chance de Mia Sheridan. Toujours un 2e tome, donc c'est le 2e tome de la saga Lux, donc c'est Onyx de Jennifer L. Armentrout. Le 4e tome de la saga Les Étoiles de Nos Head, donc c'est Origine première partie de Sophie Jomain. On a également le 1er tome de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rigg. Le 1er tome de la saga Au-delà des étoiles de Bess Revis. Le 3e tome des Outrepasseurs, donc c'est Le Libérateur de Cindy Van Wilder. Le tome 1 de la saga Waterfire, donc c'est Deep Blue de Jennifer Donnelly. Et le tome 2 de la saga Les Insoumis, donc c'est Le Chemin de la Vérité de Alexandra Bracken. On passe à la seconde étagère qui est toujours les livres qui sont présents dans ma pile à lire. Donc on a Open Raid, le premier tome c'est L'Empire des Tempêtes de John Scovron. Le premier tome de la saga Le Puits des Mémoires, donc c'est La Traque de Gabriel Katz. Le premier tome de la saga L'Empire Brisé, donc c'est Le Prince Écorché de Mark Lawrence. Et le deuxième tome qui est Le Roi Écorché. On a Storm Dancer qui est le premier tome de la saga La Guerre du Lotus de Jay Christophe. Le premier tome de la saga Le Jeu de l'Assassin de Amy Raby. On a Legendary qui est le second tome de Caraval de Stephanie Garber. La Fille de Braise et de Ronce de Ray Carson. Le 3e tome des Chroniques de Zombieland, donc c'est La Reine des Zombies de Jenna Showalter. Les Fragmentés de Neil Shusterman. Le 4e tome de la saga Les 7 Royaumes, donc c'est La Couronne Écarlate de Cinda Williams-Chima. Sombre Étoile de Mallory Blackman. Le 1er tome de la saga La Roue du Temps de Robert Jordan. 22-11-63 de Stephen King. Blacklisté de Cole Gibson. Rouge de Christine Cashor. Le tome 1 de la saga Le Cycle des Démons, donc c'est L'Homme Rune de Peter Webret. Rétrograde de Peter Caudron. Fin de ronde de Stephen King. Le 1er tome de la trilogie partiale de Dan Wells. The Force de Karine Gibel. Meilleur ennemi de Sally Thorne. Le 2e tome de la saga Meg Corbin, donc c'est Volet Noir de Anne Bishop. Deuxième tome sur la gauche, donc c'est le 2e tome de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones. L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Et donc là en fait on arrive aux suites des livres que j'ai dans ma pile à lire pour le challenge Relique de la Palle. Donc là c'est le 3e tome de la saga Insaisissable, donc c'est Ne m'abandonne pas de Tahereh Mafi. Le tome 5, donc c'est Origine deuxième partie des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain. Le 2e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est Hollow City de Ransom Rigg. Le 2nd tome de la saga Waterfire, donc c'est Rock Wave de Jennifer Donnelly. Et donc le dernier livre de ma pile à lire, c'est le 3e tome de la saga Les Insoumis, c'est Dénouement de Alexandra Bracken. Sur la 3e étagère, on a donc les livres qui sont lus et qui sont en train d'être lus. Donc ça, c'est ma lecture en cours, c'est Les Légions de poussière de Brandon Sanderson. Et donc un livre que je viens de terminer, c'est Sœur Grise de Mark Lawrence. Pour le restant des livres, c'est les livres que je vous présenterai donc en book haul. Normalement la vidéo sortira après du coup la vidéo Bookshelf Tour, donc ce sera le book haul du mois d'avril. On passe ensuite à l'étagère où j'ai des livres VO. J'en ai pas énormément, j'ai pour la plupart des contemporains et j'ai quelques livres de fantasy où je me suis un peu essayée mais qui pour l'instant sont encore compliqués pour moi, donc voilà, je les garde, peut-être qu'un jour j'arriverai à les lire. Je commence avec un livre que j'aime vraiment beaucoup, c'est Everyday de David Levithan. I'll Give You the Sun de Jendi Nelson. On the Other Side de Carrie Hope Fletcher. Aristote et Dante Discover the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. My True Love Gave to Me de tout un tas d'auteurs, donc voilà. Forbidden de Tabitha Suzuma. Everything Leads to You de Nina Lacour. On passe ensuite à une trilogie, donc le premier tome c'est Of Poseidon de Anna Banks, le second tome c'est Of Triton toujours de Anna Banks, et le 3e tome qui est Of Neptune, et c'est une trilogie qui parle des sirènes. On a End Time de Anna Schumacher, If I Stay de Gail Forman, 13 Reasons Why de Jay Asher, 4 de Veronica Roth,
Meant to Be de Lorraine Morrill, The Strange and Beautiful Sorrow of Ava Lavender de Leslie Walton, Shatter Me de Tahereh Mafi, A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, Beautiful Broken Things de Sarah Barnard. J'ai les 3 premiers tomes de la saga Harry Potter, donc c'est dans les éditions Bloomsbury en paperback. The Lover's Dictionary de David Levithan, Heartless de Marissa Meyer, Midnight Sun de Trish Cook, les 2 premiers tomes de la saga A Darker Shade of Magic, et le tome 2 c'est A Gathering of Shadows de V. Schwab, le tome 1 Rebel of the Sand et le tome 2 Traitor to the Throne de Alwyn Hamilton, Ariadnis de Josh Martin, et le dernier livre en VO c'est The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alire-Saenz. On passe ensuite à la dernière étagère de cette bibliothèque, et là c'est pas mal de livres graphiques qui sont là, donc il y a pas mal de comics et quelques livres graphiques. Là il y a même des guides officiels de films sur la gauche, donc je vais vous présenter ça. Je commence avec la série Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, donc ça c'est le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, et donc le dernier qui est en ma possession c'est le 6e tome. J'ai ensuite le premier tome de la saga Gotham Academy, c'est Le secret des Cobblepot de Becky Cloonan, Brendan Fletcher et Carl Kerch. On passe à une saga consacrée à Harley Quinn, donc ça c'est le premier tome complètement marteau de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. Le 2e tome qui est Folle Alliée. Le 3e tome Dingue de toi. Le 4e tome qui est Le gang des Harley. Et le 5e et dernier tome que j'ai en ma possession c'est Dancing Queen. J'ai ensuite quelques livres de la saga Suicide Squad, donc là c'est le premier tome Tête brûlée de Adam Glass, Federico Dallocchio et Clayton Henry, le second tome qui est La loi de la jungle, et le tome 3 qui est Discipline et châtiment. On passe à un petit hors-série sur la saga Harley Quinn, donc là c'est Harley Quinn et Power Girl de Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Justin Gray et Stéphane Roux. Le premier tome d'une saga sur Wonder Woman, donc c'est l'Odyssée de J.M. Straczynski, Phil Hester et Don Kramer. Le premier volume de The Wolf Among Us de Matthew Sturge, Dave Justus et Steve Sadowski. Et enfin, l'anthologie de Batman de je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. Donc voilà. On passe ensuite à quelques comics que j'ai en format kiosque, que j'ai principalement trouvé sur des brocantes. Là c'est Les Gardiens de la Galaxie, le prologue du film. J'en ai un sur l'univers X-Men, un autre sur X-Men Universe et un hors-série sur Batman Universe. J'ai ensuite le premier tome de la saga Revival, donc c'est Bienvenue à la maison de Tim Seeley et Mike Norton. Le premier tome de Miss Marvel de J. Willow Wilson, Adrian Alfona. J'ai ensuite le retour du Deadpool vivant de Cullen Bunn et Nick Virella. Et le second et dernier tome de comics que j'ai sur Deadpool, c'est Deadpool Massacre Deadpool de Cullen Bunn et Salva Espin. J'ai ensuite le premier tome de la saga Freakskill. Il n'y a pas de nom de... Ah si, premier épisode, c'est Étrange Université de Florent Maudou. J'ai ensuite le tome 1 et 2 de la saga La Petite Mort de Davy Mourier. Ensuite Milky de Lily Doll. And Elisabeth de Barbara Canepa et Anna Merli. J'ai ensuite 2 petits guides de films. Là c'est sur Hunger Games l'embrasement. Et le second c'est sur le deuxième opus de la saga Le Hobbit. Donc c'est La Désolation de Smaug. Et donc le dernier livre que j'ai sur cette étagère, c'est les chefs-d'œuvre Disney, qui est un très gros livre avec les pages dorées comme ça. Donc voilà. Alors donc là on passe à l'étagère où j'ai des poches. Et en fait sur le dessus j'ai mis tous mes doubles tomes Walking Dead qui viennent de chez France Loisirs. Donc je vais pas vous les montrer un par un, mais j'ai du double tome 1-2 jusqu'au 25-26 pour l'instant.
Je sais qu'il y a le 27-28 qui est déjà sorti chez France Loisirs, mais je ne l'ai pas encore. Et donc là, sur le côté, j'ai le Magicien d'Oz qui a été illustré par Benjamin Lacombe et qui a été écrit par Sébastien Pérez. Donc c'est une édition qui est sortie là pour les fêtes de fin d'année de Noël 2018. Alors donc là on passe à la première partie du petit bloc. En fait là il y a des poches et par derrière il y a encore des poches. Il n'y a pas vraiment de classement, j'essaye de mettre ensemble, genre là il y a les Stephen King qui sont ensemble, là pareil les Pierre Bottero puisque c'est une trilogie, mais sinon il n'y a pas vraiment de classement. J'ai les 2 premiers tomes de la saga Le secret de l'immortel Nicolas Flamel, donc le premier tome c'est L'Alchimiste et le deuxième tome Le Magicien, donc de Michael Scott, Wonder de R.J. Palacio, Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, la trilogie La quête des Weyland, donc le premier tome c'est D'un monde à l'autre, le deuxième Les frontières de glace et le troisième L'île du destin de Pierre Bottero, Novice de Taran Mataru qui est le premier tome de la saga L'Invocateur, le premier tome également des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, Bilbo le Hobbit de Tolkien, Bloc 46 de Johanna Gustafsson, première tome sur la droite qui est donc le premier tome de la saga Charlie Davidson de Darinda Jones, le tome 1, le dernier vœu de la saga Le Sorceleur de André Zapowski, Le Feu de la Sorcière qui est le premier tome de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, Loin de tout de J.A. Renmerski, Marche ou crève de Stephen King. J'ai le premier et deuxième tome de la saga Mister Mercedes de Stephen King et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai le troisième tome qui m'attend dans la pile à lire, Alex de Pierre Lemaître. Et le premier et deuxième tome de la saga Ten Tiny Breaths de Kay Whitaker, donc le premier tome Respire et le deuxième tome Mentir. On passe ensuite aux poches qui sont dans le fond, c'est tous les Charlène Harris que je possède. Pour la saga La communauté du Sud, celle qui est avec la tranche rouge et blanche, je ne vais pas forcément vous montrer tous les tomes, je vais vous montrer les autres séries, mais pour celle-là je pense que c'est celle qui est la plus connue, donc voilà, elle est vraiment pas difficile à trouver. Et comme il y a quand même 12 tomes plus un hors série, voilà, ça va faire beaucoup de tomes à montrer. Donc je vais vous montrer les autres séries que je possède d'elle. Donc là c'est le premier tome et le deuxième tome de la saga Les Mystères d'Harper Conley, donc de Charlène Harris. Le premier c'est Murmure d'Outre-Tombe, le deuxième Piège d'Outre-Tombe. Et donc le troisième et quatrième tome de la même série. Le troisième c'est Frisson d'Outre-Tombe et le quatrième Secret d'Outre-Tombe. Les 3 premiers tomes de la saga Aurora Tea Garden. Donc le tome 1 c'est Le Club des amateurs de meurtre, le tome 2 Un crime en héritage et le tome 3 À vendre 3 chambres, un cadavre. Et malheureusement pour cette saga, j'ai pas réussi du tout à accrocher au personnage principal d'Aurora, donc je suis un peu déçue pour ça. On passe ensuite à la saga Lily Bard, donc le tome 1 c'est Meurtre à Shakespeare, le tome 2 Fin d'un champion et le tome 3 Sombre célébration. Et les 2 derniers tomes de cette saga, donc le tome 4 Libertinage fatal et le tome 5 Vengeance déloyale. Et donc voilà, je vous montre le premier tome de la saga La communauté du Sud, donc c'est Quand le danger rôde. Et donc j'ai les 12 premiers livres, il me semble qu'il manque le 13e. Donc voilà, j'ai jamais. Il me semble que je me suis arrêtée au 10 ou 11, je crois. Mais il faudrait pour bien que je relise en fait toute la saga parce que ça fait des années que j'avais lu et du coup ça sert un peu à rien que je continue parce que j'ai pas trop de souvenirs des derniers tomes. Alors on arrive à la fin bientôt. Là c'est la deuxième partie de l'étagère où avec le cube où j'ai tous mes poches. Sur la gauche j'ai quelques semi-poches et quelques formats France Loisirs et sinon par derrière pareil il y a encore des livres. Alors donc j'ai donc Fahrenheit 451 de Ray Bradbury qui est mon ancienne édition de cours qui est très très défoncée. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. La fille du train de Paula Hawkins. Morsure de l'ombre de Karen Gebel. Et toujours de la même auteure, Juste une ombre. Le premier tome de la saga Felicity Hadcock, donc c'est Les anges mordent aussi de Sophie Jomain. Et les 3 premiers tomes de la saga Marked Men, donc le premier tome Roule, le deuxième tome Jet et le troisième tome Rome de Jake Ronovar. On passe à quelques petits thrillers, donc là c'est Les proies du lac de Kate Watterson, En lieu sûr de Linwood Barclay et Angie 13 ans disparue de Liz Collet. Puis on a la première intégrale de la saga Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny.
Et donc là on passe aux poches qui étaient derrière les poches. Où du coup bah pareil, j'ai un peu de poches. Il y a 2 poches en anglais et un peu de manga sur la droite. J'ai ce si joli trou, une si parfaite comédie de Cora Carmack. Nuit d'enfer au paradis de Stephanie Meyer, Meg Cabot, Lorraine Miracle, Kim Harrison et Michel Jaffe. L'appel du sang, la seconde vie de Britanner de Stephanie Meyer. Et Irrésistible alchimie de Simone Elkeles. On passe à 2 petits livres en VO que je trouve très jolis. Donc c'est Peter Pan et Alice Adventure in Wonderland. Un cri dans l'ombre de Heather Graham. Le premier tome de la saga Intuition de Rachel Ward. Et le premier tome de la saga Insaisissable de Taira Mafi. Donc c'est Ne me touche pas. On passe ensuite à Qui es-tu Alaska de John Green. Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. Et A comme aujourd'hui de David Levithan. J'ai ensuite les premiers tomes de la saga Full Metal Alchemist, donc en manga. J'ai le tome de 1 à 6 et ensuite j'ai le 10. J'avais le 7, 8, 9 également, mais je les ai prêtés une fois et ils sont jamais revenus. Mais voilà, je me suis arrêtée au 6 en fait parce que du coup j'avais pas lu la fin et je sais pas s'il y a des tomes en plus du 10. Donc voilà, je les garde pour l'instant et peut-être qu'à un moment je me rachèterai la suite si jamais je les trouve en occasion. Mais en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup et même en animé. Et on passe à un autre petit manga que je trouve très mignon, c'est Nyampire, donc c'est le premier tome. Et le tout dernier livre qui est dans ce petit cube, c'est un livre Les meilleurs gâteaux de Christophe Felder, mais je m'en sers plus du tout pour l'instant, donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps de tournage et de montage, mais en tout cas c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé tourner. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et j'hésiterai pas à faire un update quand on aura déménagé si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.